Je veux absolument que ça ressemble à un travail de professionnel, c'est clair? Mon garçon, l'ambulance va bientôt arriver, tu m'entends? Harriet, qu'est-ce que t'as fait, Harriet? Chacun, appelle une ambulance! Ta mère vient d'être emmenée à l'hôpital en ambulance, c'est grave, ramène-toi tout de suite. La liste des clients des COSA. Je sais que vous pensez que c'est moi qui ai tué votre nièce Kea, et vous voulez vous venger. Vous là, vous n'êtes pas une meurtrière, madame. Mon petit. Arrête d'enquêter, Vuissois. Hein? Arrête. Oh, chacun. Hé, oncle Brutus. J'imagine que ça n'a pas dû être facile du tout pour Kagiso de passer la nuit à l'hôpital. Oh, tu imagines que ça n'a pas dû être facile pour Monsieur le Duracuer de passer la nuit à l'hôpital, mais t'es au courant que c'est Harriet qui est dans un sale état. Mon oncle, bien sûr que je suis inquiet pour Harriet, mais si par malheur elle ne se rétablit pas, c'est clair qu'Agiso va devenir fou. Ce gamin-là, si seulement il m'avait écouté quand je l'ai prévenu. Et s'il avait parlé à sa mère comme il faut, gentiment, Harriet ne serait pas à l'hôpital, là, maintenant. Tu as fait ce que tu as pu, mon oncle. Ah, j'aurais pu faire plus, le médecin n'a même pas d'espoir. Tu te rends compte que il nous a dit de prier? Harriet est là-bas branchée aux machines et il n'y a que ça qui la maintient en vie. Mon oncle, tu veux savoir mon point de vue? Harriet n'aura bientôt plus besoin de ces machines et elle sera ici de nouveau à tout gérer. Et est-ce que tu te rappelles du guérisseur qui était venu ici? Comment est-ce qu'il s'appelait déjà? Écoute-moi. Celui qui venait de Limpopo. Tu sais, mon oncle, oublie un peu ce guérisseur. Tout ce que les guérisseurs font, c'est jeter des os, tuer un poulet et te dire de parler à tes ancêtres. Mais rien de tout ça n'a de sens. Peut-être que si je lui avais donné la somme qu'il demandait, on n'en serait pas là, non? Harriet irait bien. Et bon, genre maintenant, il en a après nous à cause de l'argent. Oh. Ouais. Ah, ce guérisseur. Et si vous venez d'arriver, bienvenue sur Tembisa FM. Nous étions en train de parler de la fusillade de vendredi, juste devant la maison du défunt colonel Jerry Mack. Selon vous, qui ou quoi est responsable? Les criminels voulaient s'en prendre à qui? Je demande ça parce qu'ils ont tout d'abord abattu Jerry Mack, et maintenant ils ont tiré sur Tato Mack, qui n'est pas un agent de police. Il n'a de problème avec personne. Qu'est-ce qui se passe? Qui est le suivant? Ah, on a quelqu'un en ligne. Bienvenue à l'antenne, madame. Quel est votre avis? Dites-nous. Je suis convaincue que ce sont les COSA. Ils veulent se venger de la mort de Kea. Ils en ont prévu y soit. Malheureusement, le pauvre Tato s'est retrouvé au milieu des tirs croisés. Donc, vous pensez que les rapports qu'on a vus dans les journaux sont vrais? Le conflit COSA-Mac recommence de plus belle. Mais bien sûr, Jerry Mack a presque réussi à ruiner cette famille. Donc ils ont décidé de le tuer. Attendez, une minute. Vous ne pouvez pas accuser de la sorte sans aucune preuve. Ils peuvent venir s'en prendre à moi, je n'ai pas peur des COSA. Ils ont tué les dizaines de Tembisa, ils ont tué Jerry Mack, ils ont même empoisonné tout Tembisa avec leur sale cocaïne. On sait bien qui ils sont, ils ne sont pas innocents. Et tout le monde sait que Vuissois Mack est l'une des meilleures policières qu'on ait à Tembisa. Elle court après les COSA depuis un moment, et ils essayent par tous les moyens de la tuer avant qu'elle ne les arrête. Ok, on va dire que vous avez raison. Alors, quoi faire pour arranger la situation? Eh bien, être un bon policier, ça n'en vaut pas la peine. Surtout si vous êtes vraiment honnête. C'est très dangereux, vous savez. Vous devenez l'ennemi des criminels et des flics véreux. Toute votre famille est en danger et attaquée. Et après, c'est vous. C'est votre vie qui est en danger. Et on finit par vous tuer. C'est honteux, c'est pas juste pour Tato. Maintenant, il doit payer parce que Vuissois et Jerry sont de bons policiers. Si j'étais Vuissois, honnêtement, j'arrêterais ce que je suis en train de faire. Vraiment, ça ne voudrait pas dire que les criminels ont gagné? Peu importe ce qu'elle fait, ça ne les a pas empêchés de tuer son mari. D'ailleurs, elle aussi a failli mourir, et là c'est Tato qui a failli y passer, le pauvre. Elle doit arrêter avant que ces fichus criminels ne tuent toute la famille qui lui reste. Ok, notre cher habitant de Tembisa ne mâche pas ses mots du tout. Nous allons prendre d'autres appels à ce sujet après une petite pause musicale. And now. Tu sais, j'ai de la peine pour Vuissois et Tato.
Tato est là, à l'hôpital, alité, et notre Georgina, tu sais, elle ne me laisse pas m'approcher du tout de Vuissois ou Tato. Elle ne me veut pas là-bas alors que bon, ce sont mes amis, enfin. Bon sang, notre fille essaie juste de t'aider. Est-ce que tu as envie de mourir comme la famille Mac? J'aurais dû savoir que tu serais de son côté à elle, hein. Elle est devenue un de ses bulldogs, la petite, depuis qu'elle est rentrée. Tout comme toi, d'ailleurs. Hein? Tu comptes tout dans cette maison. Tu comptes les œufs, tu comptes les pâtes, tu comptes n'importe quoi. Je suis pas stupide, hein. Je vais me faire un œuf avec 2 jaunes et tu vas voir comme ta femme est intelligente. Oh bon Dieu, ouais. je te le dis. J'avais oublié que tu aimais autant te plaindre tout le temps. Je pense que la personne qui a appelé la radio, elle a plutôt raison. Vuissois doit arrêter si elle ne veut pas mourir. Jaboulani, tu entends ce que tu dis? Tu entends les mots qui sortent de ta bouche? Vuissois doit continuer ses recherches. Elle doit trouver ces personnes. Elle doit les trouver. Elle doit les attraper. Elle doit les enfermer. Et elle doit jeter la clé de toutes ses forces le plus loin possible de l'autre côté de la planète. Ah, bon sang. Elle ne méritait pas de mourir. Ça aurait dû être toi dans cette voiture. Mais pas elle. Merci, madame. Comment allez-vous? Ça va. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas, mon grand? Je vais bien, Vi. Et toi? Ça va. Je vais juste prendre une chaise. Ok. Ça va? Et toi? Je vais beaucoup mieux, merci. Ta meilleure mine. Vi, tu sais, je voudrais Non, m'excuser attends. pour... J'ai réfléchi à ce que tu as dit hier à propos de l'enquête. Tu avais raison. Je devrais arrêter. Vraiment? Oui, toute cette histoire n'a rien fait d'autre que te mener à l'hôpital. Je me sens mal et je suis vraiment désolée pour tout. T'inquiète pas pour moi, Vi. T'inquiète pas, ça va aller, tu sais. Et une autre chose, merci. Je sais que c'est pas facile pour toi. Ok. Merci. Je suis contente, tu as l'air d'aller nettement mieux. Oh, mon pote, t'es là, mon gars? J'ai acheté un ballon pour toi. Ils ont mis de l'hélium. Je vais prendre une chaise. Comment ça va, Vi? Ça va. Alors, mon gars, ça va. Tu t'es pris une balle, t'as vu? T'es vraiment le neveu de Robocop. Tu te prends une balle et tu survis. Ah, oui, mais... Hey, les filles vont toutes craquer pour toi maintenant, Tato. Ouais. T'es un survivant, mon pote. T'as une blessure par balle. Un vrai survivant. Hey, le séducteur. Ah non, non, Schumacher, stop, ne fais pas rire comme ça, regarde-le. T'as mal? T'inquiète pas, Vi, ça va. Les points de suture vont sauter. Schumacher. Ah, arrête. Ah, je suis désolé, Vi. Faut toujours que tu fasses l'andouille. Oh, pardon, je Tu m'excuse. débarques et puis tu commences à chahuter. J'étais trop content de le voir. Je t'ai apporté un truc à manger délicieux. Hein? Je sais que la nourriture ici est pourrie. Ah, c'est quoi? Donc je t'ai apporté un truc plus savoureux. Ouais. Un bon petit plat, mon pote. Regarde ça. Dis-moi ce qui s'est passé. Parce que bon, je vois bien que t'es alité à l'hôpital, mais bon... Schumacher. Madame? D'où tu viens? Je viens de Mkobo, à l'origine. Tiens. Écoute, pourquoi tu rentrerais pas à la maison, Kagiso? Je peux pas. Je dois être sûr qu'elle va bien. Ouais, mais regarde-toi un peu. Est-ce que tu veux qu'elle te voie dans cet état, mon frère? Rentre à la maison, je te préviens s'il y a du nouveau. Non. Je pars pas. Et si elle meurt? Non, non. Ça va aller. Comment tu peux en être sûr? Je te rappelle que c'est à cause de moi qu'elle a essayé de se tuer. Vraiment?
Monsieur le dur à cuire, ta mère a essayé de se tuer parce qu'elle fait une dépression à cause de ce qui est arrivé à Kea. Tu n'as rien à voir là-dedans. C'est moi qui lui ai dit qu'elle aurait dû mourir à la place de Kea. J'étais en colère. J'ai passé mes nerfs sur elle. Oui, mais... Non. Si elle meurt, c'est ma faute. Je veux que tu m'écoutes. Parce que je ne vais dire ça qu'une seule fois. Ta mère est une battante, Kagiso, et tu le sais tout aussi bien que moi. Elle va s'en sortir. Viswa. Qu'est-ce que vous faites là? Si jamais Jaros nous voit ensemble, il va sûrement se dire qu'on en a après lui et qu'on a uni nos forces parce qu'on veut le faire tomber. Ça pourrait ruiner toute l'enquête. Je me fiche complètement de ce qu'il pense. Je suis venue vous dire que... je souhaite me retirer de l'enquête sur la mort de Jerry. Bon sang. Je pensais que vous vouliez trouver les personnes responsables du meurtre de votre mari. Donner un peu de paix à votre famille. C'est ce que j'aimerais faire. Mais je dois me concentrer sur ma famille pour le moment. Et sur ma vie aussi. Désolé d'entendre ça, Viswa. Mais bon, après la fusillade qui a eu lieu vendredi, je peux comprendre. Si j'étais à votre place, moi aussi, je me retirerais. Ok, merci. Allez, ok, on se fait la petite dernière. Ouais. Hé, les gars, hé. Qu'est-ce qu'il y a, Petronella? Vous n'allez jamais croire ce que je vais vous raconter. Bah allez, dis-nous. Écoutez, apparemment, Harriet Koza s'est ouvert. Elle a essayé de se suicider. Et elle est à l'hôpital en ce moment même. Et personne ne sait si elle va survivre ou si elle va mourir. Aïe, 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 c'est pas vrai, Petronella. Aïe, Petronella, mais arrête un peu de mentir comme ça. Madame Koza n'essaierait jamais de se suicider. Enfin. Ah, jamais. Vous ne croyez jamais ce que je dis tous les deux. Mais je vous garantis que vous devriez vraiment me croire pour une fois. Je vous ai dit la vérité. Je peux vous jurer sur ma vie que mes sources sont fiables. Elles l'ont su par Antoinette. Elles sont amies d'Antoinette. Et vous savez qu'Antoinette est comme un membre de la famille Koza. Elle est tout le temps là-bas. Petronella, pourquoi est-ce que quelqu'un aussi puissant et riche qu'elle ferait une chose pareille? Écoute, les gens riches peuvent être malheureux aussi, hein. Bon sang, peut-être que tout ça a un rapport avec la mort de Kea, vous savez? Vous savez quoi, la douleur de perdre un enfant peut vous changer. Vous faites des choses que vous ne pensiez jamais faire. Et Harriet aimait vraiment sa fille de tout son cœur. C'est vrai qu'elle aimait sa fille plus que tout et qu'elles étaient inséparables. Honnêtement, je me demande à quoi elle pensait quand elle s'est ouvert les veines. C'est inimaginable. Et qu'est-ce qu'on va faire, nous, si Harriet meurt? On va faire quoi? Je veux dire, les transports Koza vont fermer? Ne parle pas de ça, on ne peut pas perdre notre travail. Tu te rends compte? Qu'est-ce qu'on ferait si on perdait notre boulot? Je ne le permettrai pas. Je vais empêcher ça. S'il faut, j'irai à la morgue et je la ramènerai à la vie, je la ressusciterai, je l'habillerai avec ses vêtements chics qu'elle porte tous les jours. Ses bijoux, ses sacs à main, ses colliers, la totale, et je lui dirai debout. Ah non, sûrement pas. Oh, non. Monsieur Brutus? Oh, merci Antoinette, merci beaucoup. Et dites-moi, comment est-ce que madame se sent? Antoinette, ça ne va pas. Vraiment pas, Antoinette. Je suis vraiment désolée de l'apprendre. Tu sais, ces dernières semaines, c'est moi qui ai pris les décisions difficiles de la famille Koza. Je comprends maintenant que c'est Harriet qui soude la famille. C'est elle. C'est la seule, Antoinette, la seule qui peut diriger la famille comme il se doit. Et pour tout te dire, j'ai pas envie d'organiser un autre enterrement.
Je vais prier pour elle, monsieur. Et je vais aussi demander au pasteur et à la congrégation de mon église de prier pour elle. On priera tous ensemble. Et Antoinette, ces prières ne vont pas aider. Ça n'aidera pas, vraiment pas. Ça ne sert à rien. Monsieur Brutus, ne sous-estimez pas le pouvoir de la prière. Antoinette, Harriet est dans une chambre d'hôpital, inconsciente. Elle reste en vie grâce aux machines. Et bientôt, les docteurs vont venir nous voir pour nous dire que il faut tout débrancher. Et là, ce sera fini. Elle va mourir. Mon garçon. Eh oui. Je me suis dit que j'allais t'apporter des fruits, j'ai oublié d'en ramener hier. Ah, on partage. Et pourquoi Non, rien, tu sais quoi. Le docteur va bientôt me laisser sortir. Quand ça? Demain. Si tôt? Non, ils ont dit que je récupérais bien, donc ils vont juste me garder cette nuit en observation. Oh, si c'est pas une super nouvelle, ça. Je suis contente que tu rentres à la maison, je vais pouvoir m'occuper de toi. Et comme ça, je n'aurai pas à revenir à l'hôpital à chaque fois que je suis ici, j'ai l'impression que je collectionne les bactéries. Oh, Tato, mon ami, t'arrives à respirer maintenant, c'est bon? Gigi, ça va? Ouais. Ah, ça va. Je vais pouvoir sortir demain, tu sais. Non, sérieux? Sérieux, Oh, ouais. c'est vraiment super. Tu sais que tu nous manques tellement au Corner House. Ou, devrais-je dire, chez Schumacher. Je te jure, c'est lui qui mène la barque et il crie sur tout le monde. Oh. Il était là il y a peu de temps, il est parti il y a pas longtemps, tu sais. Bon, qu'est-ce que tu m'as apporté? Tu es venu me voir les mains vides? Oh, Tato, c'est moi. Je suis là, t'as déjà de la chance. Veuillez soit, si je suis venue, c'est pour vous parler. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Je reviens, mon garçon. Bon, je voulais vous le dire en personne, vous comprenez? Les résultats des tests balistiques sont arrivés. Les cartouches qu'on a retrouvées devant chez vous quand Tato a été touché. Attends. Je ne suis plus sur l'enquête, Georgina. Dites-moi que vous plaisantez, Vi. Non, je ne suis plus sur l'affaire. J'ai dit à Hector de s'en occuper. Parle avec lui des informations que tu as trouvées. Tu veux un fruit, mon petit? Je peux avoir la barre de chocolat à la place? Je vais te chercher à manger. Manger est la dernière chose que j'ai en tête. Ouais, mais tu dois manger. Docteur, comment elle va? Elle est stable. Super. Je peux la voir. Elle est sous sédatif, elle ne pourra pas vous parler. Non, écoutez, je vous en prie, ce sera que quelques minutes. Même si elle ne parle pas, je vous en prie. Ok, je vais vous laisser entrer juste un peu, mais elle doit se reposer le plus possible. Merci. Ok, suivez-moi. Ah, vous êtes très doué. Vraiment, juste comme ça, elle s'est retirée. C'est toujours agréable quand les choses fonctionnent exactement comme elles étaient censées fonctionner. Et on n'a même pas eu grand-chose à faire. Elle a de la chance parce que j'allais la tuer. Ouais. Tu sais quoi? Maintenant, Jaros, on doit se concentrer sur notre vrai travail. Au lieu d'être distrait à cause de l'enquête de Vuissois, elle s'arrête jamais, celle-là, c'est pas croyable. Hé, je peux enfin plaisanter d'avoir pris une balle dans le derrière. Tu sais quoi, Jaros? Il faut que toute cette histoire te serve de leçon. Ouais. Arrête un peu de faire n'importe quoi, bon sang. Ok. Bon, commande ce que tu veux, c'est moi qui offre. C'est ma tournée. Vous pensez vraiment que c'est une bonne idée de célébrer ça ici? Pourquoi? Ben, ça appartient à Jerry Mack. Et alors? Colonel, ça ne vous gêne vraiment pas? Pas du tout.
Les choses sont exactement comme elles doivent être. On a éliminé Jerry et on n'a pas à se sentir coupable à cause de ça. Jerry savait que c'était dangereux d'être policier. Il savait qu'il pouvait mourir à tout moment. C'est pas de notre faute. On doit faire comme lui et penser de la même façon. Et continuer à vivre. Oh, d'accord, patron. Chaos, ne te sens pas coupable. Sinon, ça va risquer de nous empêcher d'avoir le succès qu'on mérite. Vous avez raison. C'est la vie. Non, c'est la jungle. C'est la loi du plus fort. Hein? Est-ce qu'on entend parler d'un lion, hein? Qui se sent coupable quand il tue une antilope? Non, il se sent pas mal parce qu'il doit manger, il a faim. Si on est faible, on se fait manger. On est les chasseurs. Exactement. Oui. Oui, bien sûr, colonel, bien sûr. Je pense qu'on devrait commander un verre, mon ami, pour célébrer ça comme il le faut. Oui, j'ai bien envie d'un petit verre. Célébration. Serveur! L'heure de la célébration. Serveur!